Et salut tout le monde, c'est Dreamzy. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est ici, dans un beau petit décor. Vous l'avez vu, on est au plein milieu de la forêt pour une vidéo 24 heures en forêt. Pour ceux qui ne savent pas, vous avais promis sur Twitch, après un live 24 heures, pour un certain sub goal, de faire une vidéo 24 heures en forêt. Donc voilà, on y est. C'est parti, première vidéo de la chaîne également. On va essayer de faire ça de manière propre, de manière quali. Vous voyez que j'ai un petit micro, normalement ça capte bien le son, vous avez un son de qualité. On va voir en tout cas ce que ça donne. Moi je suis très content et très curieux de voir ce que ça va donner, même si j'avoue que dormir dans la forêt, c'est pas ce qui m'enchante le plus. Mais bon, on est là pour le défi, on a accepté le beau jeu. Et puis je suis là aussi pour vous régaler, pour vous divertir. Donc c'est parti. Juste pour information, il y a actuellement 8h49, je vous montre juste ici. Voilà, 8h49, on est le mercredi 24, on va rester jusqu'à demain à la même heure. Le 25. Donc voilà, on est parti. Alors où est-ce qu'on est? Pas tout à fait en plein milieu de la forêt, on est quand même assez perdu. En fait, le camping sauvage est interdit. Je sais pas si vous le saviez. Donc pour faire cette vidéo, j'ai eu la chance d'avoir une connaissance en fait qui a un petit bout de terrain au niveau de la forêt. Et du coup, je lui ai demandé si je pouvais faire ça chez lui. Il m'a dit qu'il n'y avait aucun problème. Donc, il n'y a rien à la ronde. Il y a juste un petit bâtiment qui est juste ici. C'est là où je me suis garé, avec une petite bâtisse. Donc, c'est un stockage. Il n'y a pas de point d'eau, il n'y a pas d'électricité là-dedans. C'est vraiment perdu en plein dans la forêt. Mais sinon, tout autour, comme vous pouvez le voir, il n'y a absolument rien. Promis, on n'ira pas dormir là-dedans. On va pas tricher non plus. Le but, c'est de se mettre un petit peu au défi. On dormira en plein milieu de la forêt. On va essayer même de se construire une petite cabane. Vous allez voir un petit peu ce que j'ai prévu pour cette vidéo. Il y a des petites choses sympas, il y a des petites surprises, donc restez jusqu'à la fin. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, si l'idée vous plaît, si le concept vous plaît, si vous voulez me voir sur ce genre de contenu sur YouTube, n'hésitez pas à me le faire savoir en donnant de la force. C'est le début, c'est la première vidéo. Moi, si je vois qu'il y a un beau retour, je serai méga chaud pour en faire d'autres. Donc c'est le moment de mettre un maximum de likes et de commentaires. Je suis sûr que ceux que je connaisse déjà sur Twitch ou sur Insta le feront déjà. Donc je vous envoie beaucoup de love, merci beaucoup. Et je vous explique un petit peu ce qu'on va faire. Alors la première étape de la vidéo, ça va être de trouver un petit coin pour s'installer. Alors j'ai le soleil en plein, en plein dans la figure. Pour mettre un peu du contexte, je vous l'ai dit, on est du coup le 23, on est le 23 juillet, donc on est actuellement au sud de la France. Il fait extrêmement chaud à cette période-là. Donc je sais, j'ai pris le mauvais moment pour faire cette vidéo, mais c'est l'un des seuls moments où je pouvais tourner. Donc c'est pas grave, écoutez, on assume. On va essayer de trouver un petit coin d'ombre sympa pour se faire une petite cabane et dormir. Donc là, on va un petit peu se balader dans la forêt. On va essayer de trouver des spots, enfin un spot sympa où on peut s'installer. Et quand j'aurai trouvé un spot sympa, et bien à ce moment-là, on pourra s'installer. Là pour l'instant, il n'y a pas énormément d'arbres, c'est surtout une plaine. On va essayer de marcher un petit peu plus, d'essayer de s'enfoncer. Je pense dans ce coin-là, là-bas, ce coin-là, ça a l'air pas trop mal. Il y a l'air d'avoir un petit peu d'arbres, c'est pas mal. Surtout que vous allez voir en termes d'équipement, j'ai un truc un petit peu sympa pour dormir dans la nuit. Ça reste une nuit dans la forêt, vous inquiétez pas, ça reste un petit peu un challenge, un petit peu difficile. Mais j'ai eu la chance de me faire prêter quelque chose qui va me donner un petit peu de confort pour cette nuit qui s'annonce très compliquée. Et donc là, on commence à s'enfoncer un petit peu dans des coins un petit peu plus sombres. Donc on va essayer de se rapprocher sans se faire mal, parce que là, il y a plein de petites branches un petit peu partout, de petits cailloux. Faut faire attention dans ces endroits-là où est-ce qu'on marche. Et on va explorer ça. On va explorer tranquillou. Par contre, il faudrait essayer d'éviter de tomber face à face à un sanglier. On m'a dit que dans le coin, il y avait pas mal de sangliers. J'espère qu'on va pas en croiser un, surtout la nuit. Si on peut être tranquille, je vous avoue, ça m'arrange. Donc là, on commence à se rapprocher un petit peu de la forêt qui m'intéresse un peu plus, avec pas mal de zones d'ombre. C'est plus ou moins ce que je voulais trouver. Alors, je suis pas du tout un expert en termes de survie, entre guillemets, de cabane, ce genre de choses. Donc, ce que je vais faire, ça va être purement brouillon. Si ça vous connaît, que vous avez des astuces, n'hésitez pas à me les balancer en commentaire, je suis curieux. Même si c'est pas quelque chose auquel je suis expert, je trouve ça toujours très intéressant. Donc, si vous avez des techniques, des choses que j'ai mal fait ou des remarques, balancez-moi en com et j'irai check tout ça. Là, regardez, c'est un petit coin assez sympa. Là, j'aime bien ce qu'il y a. Alors juste ici, ça me paraît pas trop mal. Franchement, il y a un petit coin sympa où c'est assez ombragé. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. J'aimerais bien trouver un coin spécifique à se mettre sous un arbre ou quelque chose comme ça. Mais ici, l'endroit j'aime bien, c'est assez plat, il y a pas mal d'ombre. Donc c'est un très bon endroit pour s'installer. Enfin, je pense. En faisant quelques petits plans de coupe, j'ai cru remarquer un arbre assez sympa. Attendez, on va se rapprocher, il est juste... Si là, on devrait trouver quelque chose là en vrai. Ouais, non, il y en a un qui me gêne entre les deux. J'aimerais pas non plus casser des arbres pour une cabane temporaire d'une journée.
Le but c'est d'essayer qu'on s'installe, mais là, allez, là ça me paraît pas trop mal. J'ai trouvé un petit coin sympa, je pense qu'on va s'installer juste ici. T'as le cadrage, par contre des fois je suis désolé. Catastrophique. Franchement ça m'a l'air pas trop mal. Ce qu'on va faire c'est que je vais ramener les affaires juste ici. Je vous présente un petit peu ce que j'ai ramené comme affaires, histoire que je vous montre un petit peu ce que j'ai pour survivre pendant 24 heures. On est de retour ici. Et du coup, je vais vous présenter ce que je vais avoir pour passer 24 heures ici. En premier lieu, l'indispensable sac de couchage, voilà, basique. Vu la chaleur, je sais pas si j'en aurais besoin, mais au moins on a ça si jamais on veut se protéger. Donc un petit sac de couchage, c'est pas mal. Pour passer la nuit, c'est mieux. Ensuite, une petite scie, elle est un peu rouillée, mais c'est pas grave. Hein. Vous savez, j'ai trouvé ça dans le garage de la famille. Donc ça va me servir à faire la cabane pour si je veux tailler des bouts de bois ou ce genre de choses. On va essayer de principalement prendre des bois morts, mais voilà, au moins on a ça. Si on a du bois à couper. En parallèle du coup pour faire la cabane, on a également une petite belote de ficelle comme ça. Voilà, si j'ai des choses à attacher avec des bouts de bois pour la cabane, c'est bon. Donc normalement on a besoin que de ça, une scie et des bouts de ficelle. On va voir comment on s'en sort avec ce matériel. Bien sûr, j'ai pas oublié l'eau, hein, on n'est pas fou quand même, il faut bien penser à boire, surtout dans cette période là où il fait chaud les amis. N'oubliez pas, c'est important de boire. Donc j'en ai deux comme ça, j'ai deux gourdes un peu de 2 litres avec pas mal d'eau, donc pour une journée normalement je suis large. Avec ça j'ai également une petite lampe frontale, ça on s'en servira peut-être la nuit, vous allez voir, je vous réserve quelque chose pour quand la nuit va tomber. Restez là jusqu'à la fin et vous verrez ce qui va se passer. Et enfin le coup du spectacle, ce que vous attendiez peut-être le plus, en tout cas c'est moi ce que j'attends le plus, c'est cette petite sacoche juste ici qui est accompagnée de celle-ci. Les amis, ceci est un hamac. Oui, un hamac. Je vais m'installer avec un petit hamac pour cette nuit, comme ça je serai un petit peu surélevé des bestioles, ce genre de choses. On va essayer de se mettre un petit peu en hauteur, histoire de pas être à risque. Donc c'est pour ça que j'ai repéré ce spot, parce qu'il y a deux arbres qui sont assez solides et avec une bonne distance je pense pour installer le hamac. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire tout de suite. Et après derrière on mettra la cabane par dessus autour de ce hamac. Il faut déjà que le hamac soit installé. Donc voilà, vous l'avez compris, vidéo assez minimaliste en termes d'équipement. Après en même temps c'est ça le but, c'est de voir ce qu'on peut faire avec pas grand chose. Et puis c'est ça, de se lancer les challenges. Donc on va voir ce que ça donne. Là en priorité on va essayer de construire la cabane. Donc d'abord on va installer le hamac, enfin je vais installer le hamac. Et on construira la cabane autour, comme ça on sera pas trop mal niveau installation. Ça va être pas mal pour éviter de dormir à même le sol en termes de bêtes. D'ailleurs j'en profite, belle transition. Mais un petit ressenti là chaud au début du défi. À la fois j'ai pas hâte de dormir dans une forêt, à la fois je suis un petit peu intrigué par ce qui va se passer. J'ai vu un petit peu plus loin en marchant qu'il y avait la terre retournée, donc c'est bien la trace qu'il y a eu des sangliers dans le coin. C'est ce que mon collègue m'avait dit et je confirme. Voilà, sur cette vidéo il y a bien des sangliers un peu partout. Mais ça je pense que tu le savais déjà, t'avais pas besoin de moi. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai pas envie d'être attaqué par les sangliers, même si ça serait une très bonne vidéo pour le coup. Mais mais je vous avoue on va peut-être s'en passer. Donc là, je vais commencer par essayer d'installer le hamac. Alors, je crois qu'elle est très bancale, mon installation. Putain, je croyais avoir assez de longueur là entre les deux arbres, mais en fait, pas du tout. Il faudrait peut-être que je change d'arbre. Bon, alors la question, c'est lesquels, hein. Ah, ce que je peux faire, parce que là, ça m'a l'air pas assez haut et pas assez tendu, c'est que je le laisse sur celui-là. Et sur celui-là, au lieu de l'attacher, je le mets sur celui derrière là. Je sais pas si vous voyez un petit peu plus loin. On va faire ça, bougez pas. Ok, ben là ça m'a l'air d'être un petit peu mieux. Par contre, j'ai ça, j'ai aucune idée de quoi ça sert. Je suis sûr que je l'ai mal mis, le hamac, que j'ai fait une installation très brouillon pour que ça tienne. En vrai, ça devrait tenir en vrai. Bon, si je tombe pendant la nuit, vous savez pourquoi. J'ai des mousquetons avec une ficelle, mais j'ai aucune idée de où est-ce que je peux les placer en fait. Enfin bon bref, on est pas mal. On va faire le test, hein. On va voir si le hamac est confortable et s'il arrive à résister à mon poids. Go se casser quelque chose, c'est parti. Oh, je suis vraiment pas serein les amis. Oh, je suis vraiment pas serein, attendez. Ouais, je le tendrai plus du coup. Ok, je l'ai retendu un coup. On va voir ce que ça donne. Putain, en plus c'est plus haut du coup maintenant. Oh. Oh. Ok, je suis installé. J'ai vraiment cette sensation, vous savez, à tout moment, surtout ce côté-là. Genre, c'est pas mes fixations qui me dérangent, c'est la corde. J'ai l'impression qu'à tout moment, la corde elle pète en fait. Faut vraiment pas que je fasse de mouvements brusques. Je pense que si jamais j'utilise pas le... Putain, j'ai oublié le mot. Le duvet là,
la couverture là que je vous ai montré tout à l'heure, j'ai oublié le mot. Je le mettrai en dessous de mes fesses parce que en soi ça me dérange pas de tomber, c'est pas très haut, mais c'est juste au niveau de mon cul, on peut très vite se casser le coccyx comme ça. Donc tiens, je vais essayer de m'allonger, je vais le mettre en dessous. On met plus ou moins au milieu, ouais. Ok. Ah. En vrai on est pas mal hein. Et en vrai, nuit dans la forêt, mais nuit de luxe hein. Alors j'ai une petite truc qui me pique le cul là, juste à côté. Mais par contre, je sais même pas si vous me voyez bien, mais moi je suis bien. Je suis posé. En vrai, premier degré, je pense que je vais passer une bonne nuit. Et là, il y a un petit teaser de la nuit qui va en fait va se passer horriblement. Ça, par contre, le hamac, je l'ai fait un peu en hauteur, vous voyez. Ce serait bien de se faire une petite marche. Je pense que ça peut être cool. On va essayer de faire ça avec la cabane. Bon les amis, venez avec moi, je vais vous rapprocher, histoire que vous voyez bien cette petite beauté. Je pense que la nuit va pas être si horrible que ça. Du coup pour les fixer, j'ai fait des fixations un peu brouillon. Je pense que j'ai pas fait comme il faut, mais ça a l'air de marcher. Écoute, c'est juste l'histoire d'une nuit, donc je pense que ça va. Donc en fait, juste là, j'ai le hamac avec le petit mousqueton. Et là, juste ici, en fait, j'ai des petites prises, ça où je peux installer. Et j'ai enroulé ça, un peu de manière grossaire, je vous l'avoue, mais autour de l'arbre. Mais ça a l'air de tenir. C'est plus ou moins la même chose de l'autre côté. Voilà, juste ici, ouais, vous voyez, en gros, c'est la même chose. Tout pareil. Par contre, vous voyez ces petites herbes là, qui piquent. Là, pareil, il y en a juste en dessous, juste à côté du hamac là. Bah, ces herbes là, on va les enlever. Niveau confort, c'est pas fou. Je viens d'enlever quelques petites bouts de branches, vous savez, les petites branches avec des épines là, qui étaient un petit peu autour du hamac. Comme ça, ça me risquera moins de me piquer un petit peu pendant la nuit, même si du coup, ben, je suis un peu détruit les mains, mais c'est pas grave. Donc ça, c'est fait. Maintenant, il faut qu'on réfléchisse, enfin, il faut que je réfléchisse à qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer du coup notre petit endroit de paradis, si je puis dire, notre petit endroit pour la nuit, notre petit coin cocooning. Pour ça, ce que je vais faire au sol là, je pense que je vais essayer d'installer un petit coin de pierre. J'ai vu quelques roches de l'autre côté, donc on va essayer d'installer un petit sol juste ici avec des marches si possible pour accéder au hamac. Comme ça, on aura une petite hauteur. Et ce qui peut être sympa, c'est pour essayer de se protéger des bêtes. C'est tout autour. Pourquoi pas faire une sorte de barricade avec des planches de bois, des bouts de bois, ce genre de choses. Essayer de se protéger au maximum. Donc voilà, je pense qu'on va essayer aussi de se protéger. Je pense pas qu'on va essayer de faire de toit. On va pas essayer de s'improviser quelque chose dont on n'a pas besoin et qu'on ne sait pas faire. On va essayer de rester vraiment sur du basique. Donc avec le hamac, c'est déjà pas mal. On se prendra la rosée du matin, écoutez, tant pis. Mais je pense que déjà avoir un petit coin avec un petit sol sympa, des petites barrières, c'est déjà pas mal. Et puis autant on aura le temps pour essayer de s'improviser un toit, on va voir en fonction du temps ce que ça prend. Là actuellement, il est 10 heures, donc ça fait 1h30 que je suis là. Donc on a déjà pas mal avancé, on va pas mal avancé, oui et non, on a installé le hamac et on a ramené les choses. Donc ça avance, mais le temps passe vite en même temps. Ce que je vais commencer à faire, c'est aller chercher des pierres et des branches à ramener. Et puis une fois que j'ai ramené tout ça dans le coin, je vous reprends. J'ai ramené quelques bouts de bois. En fait, j'ai du coup une petite vision, enfin une petite... j'imagine un petit peu ce que ça va donner. De l'autre côté, juste ici, c'est déjà commencé à rassembler des petits bouts de bois. Alors, vous voyez pas super bien avec les ombres, mais voilà un petit peu ce que ça donne. Donc il y a quelques petits bouts de bois voilà, que j'ai entassés là. Et je pense que je vais essayer de faire une pseudo-muraille tout autour. Donc en fait, je pense qu'autour du hamac, on va faire voilà, une sorte de cercle qui suit un petit peu partout. Qui va faire un grand cercle avec juste une petite entrée devant. Mais comme ça, on sera bien encerclé. Et bon, par contre, ça va demander pas mal de bouts de bois. Mais quelque part, est-ce qu'on ne sera pas tranquille? Donc là, si on prend une vue un petit peu plus extérieure, là juste ici, là c'est là où il y a les bouts de bois que je vous avais montré, on les voit pas parce que c'est derrière l'arbre. Mais en fait, faire toute une sorte de cloison qui va autour là, qui va derrière l'arbre, qui va derrière le hamac, en fait qui va venir ici, et en fait qui va venir juste ici, voilà, faire une sorte de cercle en fait qui va juste derrière, qui va encercler tout le hamac, et avec un petit muret de 1 mètre de haut. Donc voilà, l'objectif au niveau de la cabane, ça va être de ramener pas mal de bouts de bois. J'essaie principalement de ramener des bouts de bois morts. Comme ça au moins, c'est des bouts de bois qui traînent. Et puis déjà de 1, ça m'embête pas à les tailler. De 2, ben, ça embête personne, ils sont morts. Et de 3, ça m'embête un peu de couper des morceaux d'arbres vivants. Bon, je vais le faire pour quelques branches quand même, mais si je peux en faire le moins possible, j'avoue que c'est cool.
et en termes de gain de temps, c'est aussi pas mal. Donc, let's go à la recherche de pas mal de bois. Et une fois que ça c'est fait, on pourra commencer à aller chercher des cailloux pour se faire un petit sol. Mais on a pas mal de bois à aller chercher, donc c'est parti. 2 hours later. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récolté un petit peu de bois. J'ai trouvé notamment des beaux petits bâtons et j'ai réfléchi un petit peu à comment on allait faire ça. Voilà, donc tout ça c'est ce que j'ai récolté. Par contre, clairement, on va utiliser, au début, je voulais faire des petits tas comme ça de bois. En fait, ça va prendre beaucoup trop de temps et beaucoup trop de bois. Donc, ce que je vais faire à la place, c'est que on va essayer de prendre une ficelle. Et si j'arrive à trouver des bâtons plus ou moins similaires, j'en prends un. Et en fait, je les mets au fur et à mesure pour faire une sorte de barrière. Et pour ça, je pense que je vais utiliser de la ficelle pour, vous savez, les enrouler un peu en forme de 8 entre eux. Comme ça me fait une sorte de petite passerelle que après j'attacherai au niveau des arbres. On va voir si on peut faire ça. Par contre, juste l'heure commence à avancer là-dessus. On n'est pas très loin de midi, donc va falloir commencer à se faire à manger. Donc pour manger, par contre, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de chercher des petites choses dans la forêt. On va voir ce qu'on peut trouver. L'idéal, ce serait de trouver un petit oiseau, tu sais, qu'on chope ou un truc comme ça, un petit. Bon, un oiseau, ça va être compliqué à choper, mais ouais, je me disais un petit lapin, tu sais, une petite bête qu'on pouvait griller, quelque chose comme ça. Donc c'est parti pour la chasse. Let's go! Bon, après cette petite pause repas bien méritée, j'ai eu une idée. Je sais pas si elle est vraiment bonne ou pas, mais en fait un peu plus loin il y a un petit sentier. Je pense qu'il y a des sangliers qui passent. Et en fait, avec l'eau que j'ai envie de faire pipi. Voilà, on est un petit peu intime vous et moi. Et en fait je me dis mais attends, est-ce que ça peut être pas intéressant de faire pipi? Alors pas juste à côté de là où je dors, mais pas très loin. Comme ça je marque mon territoire. Est-ce que ça marche? On essaye, non? Avec un peu de chance, ça m'évitera des ennuis, non? Bon, bah allez, je vais aller pisser et puis on se retrouve tout à l'heure. Pipi. C'est l'heure du pipi. Bon allez, ça c'est fait. Le temps commence à avancer de plus en plus au niveau des horaires. C'est déjà pas mal, c'est déjà midi, donc on a bien avancé sur le défi des 24 heures. Donc on va avancer sur la cabane. Pour ça, je pense que je vais laisser de côté le bois pour l'instant. Je vais essayer de mettre avec les cailloux. On verra après plus tard le bois, mais là j'ai envie de me faire un petit sol un petit peu tranquillement avec cette petite marche au niveau du hamac, histoire d'avoir un coin bien stylé. Je vais me faire un petit tas de pierres et après je vous retrouve pour placer tout ça. Caillou, 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 caillou. En fait, j'ai pas fait un tas, je les ai directement posés parce que quitte à les poser, autant bien les placer et comme ça au moins je gagne du temps. Donc vous pouvez voir juste ici, j'ai tous les petits cailloux que j'ai étalés. Bon, juste là, c'est le sac de couchage que j'ai étendu, mais c'est normal, vous inquiétez pas. Donc tout là, vous voyez, j'ai mis plein de petites pierres pour de faire un joli petit sol. Et de toute manière, du coup, juste ici là, c'est là où je vais mettre les barrières. Donc c'est pas grave s'il n'y a pas de cailloux. Là pareil, on va fermer ça ici. Ici, donc voilà, on a un petit sol un petit peu sympathique. Franchement, je sais pas si ça rend bien la caméra, mais en vrai ça rend vraiment pas mal. Hein. C'est pas si dégueu que ça. Avec le hamac et tout, il manque plus que les petits murs et franchement, je vais être bien. Hein. En vrai de vrai. Je me suis bien débrouillé pour l'instant, je suis assez content. Bon du coup, après tout ça, je vous avoue que ça commence un peu à fatiguer. Surtout que là, il est quelle heure? Il est 1h42. Donc voilà, c'est le milieu de l'après-midi, enfin, c'est le début de l'après-midi. Il fait assez chaud, le soleil tape pas mal. Donc je vais éviter de trop en faire en début d'après-midi pour éviter de choper une installation, tout ça. Donc j'ai de l'eau toujours, hein, là-dessus, aucun problème. Mais on va éviter. Et puis surtout que je suis large niveau temps, donc on va en profiter des fortes chaleurs pour se reposer un peu. Et après on repartira pour faire les murs et on devrait avoir le temps normalement. Ah, là on est bien. Et on se retrouve quelques temps après. Du coup, après tout ça, je me suis occupé un petit peu du bois que j'avais récolté. Donc, en fait, j'ai récupéré un petit peu plus de bois mort et j'ai fait une petite. J'ai voulu faire un petit mur. Voilà. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. J'ai voulu un petit peu encercler la zone où je suis pour me protéger un petit peu des bêtes que je pourrais avoir, des petits sangliers qui pourraient
venir me faire coucou. Donc voilà, j'ai fait une petite barrière juste ici, juste à côté du hamac qu'il y a là. Voilà. Donc ça, j'ai fait une petite barrière et j'ai accroché un petit peu avec des ficelles. Par contre, le petit souci que j'ai maintenant, c'est que en fait, j'ai plus trop de bois de mort. Le bois qui reste, c'est du bois, d'arbre, mais c'est du bois d'arbre vivant. Voilà. Ça m'embête un peu d'arracher des branches d'arbres encore en vie. J'ai pas envie d'abîmer énormément la forêt pour une vidéo, pour une nuit. Donc, étant donné que j'ai plus trop de bois mort, il y en a forcément d'autres, hein, mais il faut que je parte à l'exploration, à des kilomètres et tout. J'ai fait une bonne partie autour du camp et j'en trouve plus. Mais il faut quand même que je me protège des sangliers. Parce qu'il y a pas mal de traces de sangliers, donc pour ça, il me reste pas mal de cordes. Donc je pense que je vais faire, c'est que je vais essayer d'encercler un petit peu la zone avec de la corde. Mon rouleau est quasiment plein, donc je vais devoir faire une sorte de petit mur de corde. On va voir ce que ça donne, je vais essayer ça. Je pense qu'en essayant de faire un petit tour, un petit périmètre, il y a moyen de se protéger un petit peu. Et au moins comme ça, je serai tranquille. On va essayer ça tout de suite. J'ai fini, bon c'est très brouillon, là on voit que je suis vraiment pas un pro de la survie, mais en espérant que si jamais y a un sanglier qui passe, ça puisse potentiellement le dissuader, même si j'imagine que dans le nuit il le verra pas, ou alors s'il me charge que ça puisse l'embêter. Mais vraiment ça sert à rien putain. Bon psychologiquement ça peut aider, mais bon, dans les faits ça m'aidera pas. Ça m'aidera pas. Là vous pouvez voir c'est un petit grillage en fait qui fait plus ou moins tout le tour, voilà, même ici. Donc j'ai bien conscience que ça me servira à rien, mais psychologiquement, écoutez, ça peut aider. Et si jamais, voilà, il y a quoi problème, en espérant que ça lui bloque lui, et pas moi. Putain, je suis dégoûté parce qu'au début, j'avais fait mon petit sol en pierre et tout, c'était tout cousu, tout coconique. Je me suis dit, en vrai, je vais faire une cabane bien. Ça commence bien. Les murs, c'est dur. Il y a eu un vrai échec là. Il y a eu un vrai échec, c'est compliqué. Pourtant, ça commençait bien avec ce petit mur là, ce petit bout. Mais sinon là, ça y est, hein, c'est un cuisant échec, on va pas se mentir. Bon, après, on est là que pour une nuit, donc on s'en fout, mais faut vraiment que j'apprenne à faire des cabanes. Hein. Putain, le moi gosse qui aimait bien faire des cabanes, il va être déçu là. C'est terrible. Bon, en tout cas, comme vous l'avez vu, le soleil commence à se coucher et commence à se faire de plus en plus tard. Et on se retrouve tout à l'heure à la nuit tombée. Au revoir tout le monde. Alors, on se retrouve un petit peu plus tard du coup, ça y est. La nuit commence à tomber et commence à faire bien sombre comme vous pouvez le voir. Attendez, je vais vous montrer un petit peu, je vais essayer de vous montrer un peu l'ambiance qu'il y a autour de moi. Même si c'est vrai qu'à la caméra on capte encore moins bien la lumière. Je me suis mis une petite lampe dans le visage pour que vous puissiez bien me voir, mais c'est vrai que c'est très... c'est du bricolage. Attendez, je vais essayer de vous montrer autour. Même avec la lumière, on voit pas grand chose. Vous voyez encore un petit peu de soleil, mais ça y est, il commence à faire sombre, la nuit arrive. Moi, je vais pas vous mentir. Ça me fout les jetons de malade. C'est une ambiance de fou. J'entends tout craquer autour de moi. J'ai un petit peu peur. Je l'avoue, j'appréhende beaucoup la nuit. Donc là, juste en face, c'est moi avec le hamac. Donc c'est très sombre, très noir. Puis il va falloir passer la nuit comme ça. Hein. Donc les amis, je vais vous laisser. Il est l'heure pour moi de passer une bonne nuit. Enfin, une bonne nuit. Une nuit. On va essayer de survivre à cette nuit. Je vous chope du coup demain matin. S'il se passe quoi que ce soit dans la nuit, j'ai mon téléphone à côté pour filmer ça. J'espère ne pas utiliser mon téléphone. Et on se retrouve demain au réveil. Je sais pas du tout à quelle heure je vais me réveiller. Le plus tard possible. J'espère qu'au moins dormir un minimum. Mais on verra ce que ça donne. En tout cas, je vous dis à demain. Ciao. Et yo tout le monde, on se retrouve du coup le lendemain matin. Je viens pas de me réveiller, mais je viens de me lever. Donc en fait, ça fait quelques temps que je suis réveillé, mais j'ai décidé un petit peu de faire la feignasse, de rester allongé, puisque le tout mer, j'avais rien d'autre à faire. Et j'ai eu très froid cette nuit. J'ai voulu tourner un petit peu plus tôt, mais en fait, on voyait pas assez bien à 6 h du matin. Donc pareil, je me suis dit, bon, tant pis, je vais essayer pas de me rendormir, mais de rester allongé, vous savez. On n'est pas en train de dormir, mais on se repose un petit peu quand même. Petit récap de la nuit, rien de spécial en termes de bêtes.
Franchement, je suis assez surpris parce que ça a été très calme. Par contre, même si on est en plein été, j'ai sous-estimé le froid de la nuit. J'ai eu froid, j'ai eu froid de fou. Heureusement que j'avais le petit sac de couchage là pour me blottir à l'intérieur parce que sinon c'était compliqué. J'ai eu vraiment froid, mais à part ça, tout va bien. Pas de sanglier, rien, aucune bête. Franchement, avec le hamac, j'ai bien dormi. Mission accomplie. Il est actuellement du coup 8h53, je sais pas si vous voyez. Donc ça fait officiellement 24 heures qu'on est dans la forêt. Donc voilà, mission accomplie, les 24 heures sont validées. Je vais démonter ça de mon côté et puis je vais rentrer. Mais du coup c'est une fin de vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura fait plaisir. Ce petit défi, je vous l'avais promis sur Twitch, ceux qui n'étaient pas là à ce moment-là, j'espère que vous aura plu quand même. C'était quelque chose, un petit défi à faire, je suis content de l'avoir fait. J'espère que vous avez passé un bon moment à mes côtés. En tout cas, si vous avez des commentaires constructifs à faire, n'hésitez pas. C'est l'une des premières vidéos de la chaîne. C'est encore les débuts, donc il y a des points d'amélioration que vous voyez, dites-le moi. Je me pencherai là-dessus pour m'améliorer pour la suite, tout simplement. Donc si vous avez quoi que ce soit à mettre, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Si vous avez rien, lâchez quand même des commentaires pour le référencement. Voilà, un petit j'aime, un petit commentaire, un petit partage, ça fait toujours plaisir. On n'oublie pas de s'abonner. Et puis du coup, je vous retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.